Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est à cheval entre la politique et l'économie, le fantasme et l'évidence implacable. Je commence par la politique et l'économie au regard du sondage mensuel BVA, AvantQuest Software, Challenge et BFM. On a demandé aux sondés, on leur a donné une liste de 10 grands enjeux économiques. On leur a demandé s'ils faisaient plus confiance à François Hollande ou Nicolas Sarkozy au regard de ces enjeux économiques. Et 9 fois sur 10, c'est François Hollande qui l'emporte. Notamment, il est largement en tête sur celui qui serait le plus à même à faire baisser les prix de l'immobilier. Il est largement en tête aussi pour ramener l'équilibre du régime des retraites. Pourtant, quand on regarde la proposition de François Hollande en matière de retraite, ça consiste quand même à revenir en arrière, en revenant à 60 ans pour certaines personnes et à alourdir la facture avec des cotisations vieillesse. Idem d'ailleurs sur l'ensemble du programme économique global. 55% des Français font confiance au PS, tandis qu'ils ne sont que 38% à faire confiance à Nicolas Sarkozy. On n'a pas le détail officiel du programme de Nicolas Sarkozy, mais on sait quand même que le programme de François Hollande, pour être crédible, suppose un véritable retour de la croissance. Donc l'évidence maintenant, c'est que Nicolas Sarkozy est sacrément démonétisé sur le plan politique et que les sondés clairement ne raisonnent pas en fonction des propositions et du détail des réformes économiques qui leur sont proposées. Bon, et après la politique et l'économie, place au fantasme, Nicolas. Le fantasme, c'est la finance sans visage qui se réveille et qui tacle François Hollande. Alors il y a eu des notes d'analystes assez sévères et notamment cet article au vitriol dans le Wall Street Journal, catastrophique. Si François Hollande arrivait aux manettes, dit le Wall Street Journal, la crise économique de l'euro serait totalement rallumée et dans un exercice de mauvaise foi totale, le Wall Street Journal écrit: comment peut-on imaginer que le maire de Tulle soit en capacité de piloter l'Europe avec Angela Merkel? Fantasme évidemment, parce que le 7 mai, il n'y aura pas une attaque nucléaire des méchants marchés qui n'ont pas de patron tout simplement contre la France et contre la dette de la France. Et fantasme car beaucoup des choses que François Hollande dit aujourd'hui, il ne pourra sans doute pas les faire, notamment remettre à plat le pacte budgétaire réalisé pour l'avenir de l'Europe, parce que l'évidence encore une fois, c'est que la France a beaucoup plus besoin de l'Allemagne que le contraire. Alors enfin, l'évidence implacable. L'évidence implacable, eh bien écoutez, c'est le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes dit des choses qui sont absolument évidentes, notamment sur la baisse des dépenses. L'UMP est plutôt taclé là sur ce coup-là. Les dépenses n'ont pas baissé en 2011. C'est un effet d'optique lié à la fin du plan de relance. Et puis du côté de la gauche, la Cour des comptes nous dit il est impératif de réduire le nombre de fonctionnaires. Il est impératif d'adopter la règle d'or. Et il est absolument impératif de réduire le coût du travail. Voilà. Il y a pas mal d'évidences implacables à prendre dans le rapport de la Cour des comptes.